Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on fait le tour de la distillerie Laphroaig Saint-Java. Bonjour à la maison, bienvenue d'être avec nous. Bon matin, messieurs. Bon matin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait encore une autre distillerie d'Ayla parce qu'on aime ça. On fait le tour de Laphroaig. Donc, moi je dis Laphroaig. Comment tu dis ça, toi? Laphroaig. Laphroaig. Bref, L-A-P-H-R-O-A-I-G ou Laphroaig. Il n'y a pas de cas? Non, il n'y a pas de cas, mais techniquement, il y a un cas quand on dit Laphroaig. Ceci étant dit, c'est une belle distillerie d'Ayla qui ont de très beaux produits qui sont relativement particuliers. Je le dis comme ça, on va vous en présenter 6 ou 7. C'est très particulier du Laphroaig. C'est pas à la portée de tout le monde en termes de bouche, pas en termes de prix, mais en termes de bouche parce que très médicinal. J'arrête là. Eric, si tu nous parlais de la distillerie comme ça. Ben, elle est localisée à Port Allen, donc dans le sud de l'île d'Ayla. Les propriétaires sont Beam Suntory. Tiens donc. Tiens donc. Le nom Laphroaig vient d'un mélange de gaélique et de narrois, donc les Vikings, qui le nom veut dire de Hollow Broad Bay. Donc, en français, ce serait la large baie creuse. Je vais être honnête avec toi, je comprends un peu, là. Mais c'est la signification. La distillerie est justement dans une baie, tout simplement. Fondée en 1815 par les frères Donald et Alexander Johnston. Toujours dans la famille. Hein? Toujours dans la famille. Je sais pas pourquoi. D'après moi, là, on pourrait se partir d'une distillerie. Ça marcherait pas, on n'a pas de la famille. C'est ça. Elle a été dirigée justement par la famille Johnston jusqu'en 1954, après la mort du dernier descendant des Johnston. La distillerie a passé par différents groupes de distilleries là, pour éventuellement, environ 10-15 ans, passer aux mains de Beam Suntory. Elle est la seule distillerie d'Écosse qui a le mandat royauté, c'est-à-dire que Charles, le roi Charles présentement... L'ancien prince? L'ancien prince. Puis on le voit aussi sur les bouteilles, comme de quoi que c'est indiqué, comme il y a une mention, comme de quoi que c'est la seule distillerie d'Écosse qui a un mandat pour approvisionner la royauté, parce que Charles est un amateur de Laphroaig 15 ans, donc c'est son boisson préférée. Pas le moins, le 15 ans. Oui, il voulait même atterrir à un moment donné avec son avion, puis ça n'a pas bien été sur là, à côté de Laphroaig, mais ça, c'est des histoires. C'est pas là. On parle aussi que depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle The Friends of Laphroaig, donc le club, justement, qui, au départ, lorsque tu achetais un drame sur place, ça te donnait le droit à avoir un pied carré sur le territoire. Depuis 2021, ça l'a changé. C'est rendu, au lieu d'être un rapport à la vie au complet, c'est rendu quelque chose qui est annuel. Ça te donne quelques bénéfices en tant que tel. Mais je dois me rappeler, si tu visites l'Écosse, tu peux aller à la distillerie, tu donnes ton numéro, puis ils vont te montrer ton lopin de terre. Exactement. De base, c'est à peu près ça. Donc, depuis 1919, il y a eu certains gestionnaires, on parle d'une dizaine seulement, de gestionnaires de la distillerie. Et depuis 2021, on parle d'un certain Barry McCaffer, qui est la personne qui est en charge de la distillerie. Donc, ça fait à peu près le tour un peu de... Cette distillerie-là, effectivement, côté marketing, c'est ce que je vous montrais un petit peu plus tôt. Dans chaque bouteille, il y a une espèce de papier, un pamphlet avec un code
Vous inscrivez là avec une adresse courriel, puis ils vous donnent votre lopin de terre. Vous avez des points. Moi, je l'ai fait, je suis rendu à quelques bouteilles, puis j'ai des points. Mais lorsque vous allez là-bas, si je pense que c'est toi qui l'as dit, Martin, lorsque vous allez là, vous dites, hey, ça c'est moi, voici mon code. Ils vous montrent le petit carré de terre juste derrière. Un pied par un pied, j'en fais pas. Mais quand même. Cette distillerie-là possède étrangement un nombre impair de stills. C'est 5, je pense. Non, 7. 7? 3 wash stills et 4 spirit stills. Ça veut dire que ça passe pas nécessairement du wash, au spirit. Donc, ils font quelque chose de funky. Bon, est-ce que c'est ça qui donne les saveurs, les flaveurs de Laphroaig? Je ne crois pas. Il y a une grosse partie de la tourbe. La tourbe, elle vient exclusivement de là. Donc, elle est beaucoup plus humide. Elle est beaucoup plus avec des champignons et de l'herbe comparativement du peat qui viendrait du mainland où c'est plus boisé, qui va donner plus smoky. Exactement. L'humidité à l'intérieur du peat de Laphroaig, parce qu'on parle de Laphroaig, va donner ce smoky-là et surtout très médicinal. Je vais l'appeler iodé, ça se dit. Je sais pas comment l'appeler comme ça. Mais moi, c'est Band-Aid, là, mais on dit c'est le iodé. Le fond de pharmacie. Ouais. Laphroaig est basé juste à côté d'une ancienne distillerie morte qui s'appelait Ardenistel. Ou Ardenistel, qui était juste à côté de Laphroaig, qui a été fondée en 1837. Et lorsqu'elle est mourue, ben, ils ont fait Laphroaig puis ils ont agrandi un petit peu à côté. Évidemment, dans ce temps-là, vous savez, il y en avait des distilleries en Écosse, là, une puis un autre. Donc, Laphroaig ont quand même beaucoup de produits et c'est quelque chose que vous allez trouver relativement facilement. Que ce soit à la SAQ, oui, c'est très accessible en termes de disponibilité dans tous les bons bars. C'était une des distilleries au début du millénaire, au début de 2000, là, qui vendait le plus. Avant, évidemment, que le boom reparte des autres distilleries. Martin, on commence avec toi. Le flagship, la base, le 10. La base qui est le 10. Écoutez, puis le 10, surprenamment, on parle d'un ABV de 43. Ce qui est quand même très, je vais l'appeler bas, je ne veux pas dire, mais relativement bas. On parle d'un 87,50 à la SAQ. Très abordable. Mais écoutez, pour leur flagship, le premier release, c'est en 2004. Ça fait, tu sais, c'est relativement récent. On parle de vieillir 10 ans dans les barils de Bourbon. Mais c'est la renommée de Laphroaig. Ça goûte le médicinal, ça goûte l'iode. Tout de suite. Hein? Peu importe, comme tu disais, le plaster, là, c'est la renommée de tout ça. Donc, au nez, on va trouver le petit côté peated, on va trouver le petit côté fumé. Même le petit côté réglisse noir, pour moi. Moi, je trouve que c'est minime, mais quand même intéressant. Puis, écoute, on peut pas passer à côté, le côté salin de Islay, où ça reste, je pense, dans tous les Islay, je vais dire ça comme ça, le petit côté salin. Mais l'iode, on frappe dans la face. Il est présent, il est là. En bouche, moi, je vais appeler le sel, là, encore une fois, je suis à gauche. Le sel va passer puis va devenir un algue, tu sais, un algue autour d'un sushi, un nori. Il y a un petit côté herbacé au sel qui est très, très intéressant. Même que, je vous dirais, j'avais ça de même, l'odeur de l'hôpital est omniprésente. Mais ce qui me vient me chercher, c'est le poivre et l'eau qui naissent. Je trouve qu'il y a un bel eau qui naisse, il y a un beau vieillissement. C'est très sec de mon côté, en bouche. Ça finit vite. Très, très vite. Je vais même dire iodé goudronné. Puis là, le goudron, j'essaie de... C'est hard, c'est très... Mais j'arrête, là, je sais, je suis pas le plus réel, correct, là, mais moi, j'aimerais ça rajouter une goutte d'eau, voir comment ça se développe. Bien sûr. Je trouve que ça semblerait très intéressant, puis c'est un super beau produit. Je pense effectivement, malgré que c'est un 43, normalement, on ajoute on ajoute de l'eau lorsqu'on est cask strength, etc. Mais ça va ouvrir toutes les flaveurs de n'importe quel whisky. T'es à 43, t'es pas à 40. Ça vaudrait la peine d'essayer ça. J'aimerais ça juste pour voir comment on est en mesure de balancer l'iode puis les autres saveurs. Je ne l'ai jamais fait, mais plus j'y pensais, plus d'heures, ça ferait... C'est une excellente idée. Puis les Laphroaig, là, au risque de se répéter, c'est quelque chose. Moi, mon premier Laphroaig, j'ai bu ça il y a 30 ans à la rue Vergould, dans oui, c'est ça. C'était un bar écossais là-bas, parce que Gould avait beaucoup de descendants écossais, d'immigrants écossais, puis ils avaient fait un flight, puis il y avait différents whisky, puis il y avait ça. J'ai haï ça pour mourir.
Mais on parle d'il y a quand même 30 ans. Oui. C'est là qu'ils font les meilleurs scotch. Dans le temps, c'est là qu'ils faisaient les meilleurs. Exactement. Mais maintenant, j'apprécie vraiment le Laphroaig. Ça, c'était ton premier produit, pardon. Merci, Martin. De mon côté, j'y vais avec mon premier, le plus nouveau, le plus récent. On l'appelle le Laphroaig Select. Vous voyez un peu comme c'est différent en termes même de marketing. Ben, si je peux me permettre, ils viennent de sortir une nouvelle campagne où ils essaient d'épurer. Puis quand je dis épurer, il faut faire attention. C'est pas que c'est pas épuré, c'est que c'est vieux. Là, ils essaient d'aller chercher une nouvelle génération dans le marketing. Puis c'est très, très trendy, on va l'appeler comme ça. Absolument. Et ce qu'ils ont fait le Select Oak, qu'on appelle, ils ont choisi 3 différents types de barils. L'Oloroso Sherry, ils ont pris du chêne américain et du Prado Ximénez, puis ils ont fait un mélange. On parle de 40% d'ABV. Donc, c'est vraiment très abordable. Et en termes de prix aussi, 75 $. Et je vous avoue, on y a goûté un peu plus tôt ce matin, messieurs, c'est vraiment intéressant. Okay. Ouais. Je vais me permettre, j'ai adoré. Est-ce que je peux dire que c'est un Laphroaig? Non, c'est un Laphroaig toned down. Je peux te dire ça? Ben, c'est comme ça qu'ils le vendent. C'est comme ça qu'ils le vendent. Donc, initiation à Laphroaig, vous savez pas c'est quoi. Peut-être que vous n'avez jamais goûté ça, puis vous êtes hésitant parce qu'on vous dit que c'est médicinal, que c'est iodé, que c'est bon dans la bouche. Allez-y donc avec ça. Essayez de goûter ça quelque part. Ça va être un départ. C'est excellent. Sérieusement, oui, j'aime tous les autres produits, on va en parler plein d'autres, mais comme entrée, ils ont fait un beau travail. C'est un super atout. Ouais, au nez, on va avoir encore les notes médicinales et de la tourbe, évidemment. Mais là, on va avoir plus de citron, plus de chocolat. C'est beaucoup plus doux. C'est vraiment très doux. Puis on parle de 40% d'ABV. Au palais, on va avoir évidemment de la tourbe. On s'en sort pas, on est là. Mais beaucoup plus léger, avec un peu plus herbacé, avec du citron. Et à la fin, des notes d'épices, de ce que tu appelles des winter spice? Non, pas des winter spice, des baking spice. Désolé, c'est le mot de cuisson. Des épices de cuisson. On va parler plus d'un épice d'automne. Ouais, c'est vraiment très bon. Et c'est quand même médium, ça coupe moins vite le 10. Ben, le vide, il est très sec. C'est pour ça qu'il coupe vite. Et c'est pas très pitted, là. Là, je n'ai pas vu les ppm, j'ai pas eu le temps d'aller voir ça, etc. Mais c'est vraiment très bon. Je suis agréablement surpris de ce produit-là. C'est le Laphroaig Select. De ton côté, Eric, ton premier produit, on parle de quoi? On va parler du Triple Wood. Donc, on parle d'un ABV à 48%. Quand même assez raisonnable, 91,25 à la SAQ. C'est un whisky qui a été mis dans, on le dit, Triple Wood. Donc, ça commence dans un baril d'ex-bourbon. Comme la plupart des comme la majorité des whiskies. C'est ça. Ça a été mis après ça dans des quarter casks du 19e siècle. Donc, ça va lui donner un goût tourbé de bois de cèdre. On va avoir des épices aussi, un peu des épices d'automne, et ainsi qu'un peu de cerise. On va terminer le tout dans un tonneau de chêne européen d'Oloroso. Du European Oak. Oui, c'est ça, du Sherry Oloroso. Donc, au nez, on va avoir un peu plus fruits séchés, abricots, raisins. On va retrouver encore là des noix, des épices, tourbées, fumées, mais genre cendré, un peu plus plus hache. Oui, c'est ça, hache cendré. Au palais, c'est très crémeux. On va retrouver de la vanille. On va retrouver encore là des fruits. Un léger goût de cerise encore une fois. Lorsqu'on finit, c'est assez long. Et on va retrouver, c'est balancé quand même. On a des goûts de caramel à la fin là, qui sont vraiment très appréciables. Très beau produit. Oui, j'aime bien. Ton deuxième produit, Eric, lequel est-ce? Le Laphroaig L'Or. Donc, on parle aussi encore d'un ABV qui est un petit peu plus haut, 48%. À peine. À peine. Mais on parle d'un prix qui est complètement... qui sort de l'ordinaire. On parle de 239 et 75 à l'SAQ. Ce qui est haut là-dedans, c'est pas l'ABV, c'est le prix. C'est ça. C'est créé par l'ex-gestionnaire John Campbell. Donc, tantôt, je parlais du nouveau, McAfee, si je me rappelle bien. Là, c'est John Campbell qui a créé ce produit-là.
Ça a été maturé dans des barils encore là d'ex-bourbon, de sherry Oloroso, mais on parle de sherry Oloroso premier remplissage. Okay. First fill. Et ça a été fini en quarter cask, encore une fois. C'est défini comme étant le produit le plus complexe et le plus riche de chez Laphroaig. On parle de whisky qui vont varier entre 7 ans de maturation et 21 ans de maturation. Quand même. Donc, c'est vraiment quelque chose... Parce qu'il n'y a pas d'age statement dessus. Non, mais on a pris quand même des whiskies qui ont une certaine maturation. C'est la raison pour laquelle ils disent que c'est un whisky qui est le plus riche, c'est le plus maturé. Au nez, on va parler, c'est très tourbé, c'est très fumé, c'est très salin. C'est les caractéristiques de Laphroaig comme on a l'habitude d'avoir. Mais en plus, on va avoir une touche de chocolat, d'épices au nez. Au palais, encore là, on va avoir le chocolat, mais plus amer. Ouais. Donc, un petit côté... plus noir, je vais l'appeler oui, comme ça. exactement. Encore un côté cendré. Un léger goût aussi d'épices de chili qu'on va retrouver dans le goût. Puis, ça a un fini encore là assez long. Très beau produit, mais un peu dispendieux. Je dis comme ça. Oui. Si vous avez la chance de goûter peut-être dans un bar avant, parce qu'il y en a à quelques endroits, mais avant d'acheter une bouteille à 240 $, assurez-vous d'aimer Laphroaig. Moi, c'est juste ça que j'allais dire. C'est qu'à 240 $, il y a plein d'autres bouteilles intéressantes. Exact. Puis je dis pas qu'elle l'est pas. Non, c'est très bon. Je fais juste dire, bon. Mais il faut t'assurer que tu aimes le Laphroaig. C'est ça. C'est ce que j'ai dans mon verre. Un très beau cadeau. Oui. Un beau cadeau, par exemple, vous avez quelqu'un qui aime le Laphroaig puis qui n'a pas le Door. C'est non. Cadeau pour Martin. Merci beaucoup, Eric. De mon côté, mon deuxième et demi, c'est le Quarter Cask. Évidemment, ça le dit. C'est un whisky qui a vieilli pendant 5 ans avant qu'on le remette dans des plus petits barils. Donc, évidemment, un quarter cask, c'est pas vraiment un quart de baril, mais ça ressemble beaucoup à ça. Et évidemment... 250? Oui, puis le liquide, touche à plus de surface. Ouais. Donc, ce qu'on va avoir, c'est vraiment un nez au beurre. On va avoir du toffee. On va avoir du raisin, presque du rhum. T'aimerais ça, Martin? Il y a une espèce d'odeur de rhum avec la crème glacée. C'est très rond en bouche. Ouais. Pourquoi tu dis ça? Parce que ça a un petit fond bourbon. À peine. Donc, c'est beaucoup plus sucré. Dans les Laphroaig, je dirais, pour moi, c'est un des plus sweet. Mais on a un peu de chili, un peu comme dans le Nord. On a un petit peu d'épices de chili, à la fin des céréales, puis une touche de Coke, de cola. Oui. Okay. C'est médium par contre. J'aimerais juste faire 30 secondes. Faites pas un whisky Coke avec ça, s'il vous plaît. Please. À la fin, c'est médium par contre. En termes de finish, c'est vraiment médium. Puis on a un petit peu, c'est fruité, beaucoup plus que les autres Laphroaig, avec un petit peu de fumée de cigare. Donc, un petit cigarillo. C'est vraiment un beau produit. On parle de 102,50 $ à la SAQ, mais quand même 48% d'ABV. J'ai un petit spécial, messieurs, on avait dit 2 chacun. C'est parce que j'ai eu l'extrême chance d'acheter ce produit-là, qui est un PX Cask, 1 litre. Pourquoi? Parce que c'est un Travel Edition. Donc, lors d'un voyage, j'ai pu ramener ça. Je me suis dit, why not? Peanut. 119 $ à peu près. J'ai trouvé un nouveau prix, parce que je ne me rappelais pas comment j'avais payé, dans un duty-free canadien. Donc, c'est quelque chose qui se trouve quand même si vous passez aux douanes. Ça ressemble beaucoup à un Laphroaig 10, fini Pedro Ximénez. Je vais te challenger, moi. Oh! Parce que le produit que je vais présenter, c'est le Cardea, puis le Pedro Ximénez. Ouais. Puis je vais être honnête avec toi, Alain. C'est la même chose. C'est ça. Ouais. Mais cash strength. Avec un coup de poing dans la gueule. Avec un coup de poing dans la gueule. Et un coup de pied haut. Écoutez, tu parles de au 119, 48%, puis 119, il reste que c'est 1,14 litres, right? C'est un litre, non. Un litre, excuse-moi. Ouais. Là, on parle de 110 $ pour un 750. Mais on parle de 58,8. OK? Ça a de la gueule. Ça décape les mailles. Ouais. Qui aimait les cash strength, là, je vous mets au challenge, là, tu prends ta première gorgée et tu fais... Ça a du torque. C'est excellent. Puis là, je veux juste prendre le temps
Dans la série Cardéa, ils en ont fait énormément. Oui. Ils ont défini en Pedro Ximénez, ils ont fait plusieurs assemblages, ils ont défini en vin italien, en vin Marsala, en vin. Ils ont essayé de, on va dire, excusez l'expression, de milker le plus possible tout à fait. le type de baril. Donc, comment on parle? On parle vraiment, c'est une édition limitée OK. qui ont offert au départ juste aux amis de club. Mais on parle de 3 barils, effectivement, ce qui est un peu, puis je veux pas dire méchamment, mais qui est un peu la signature de la Frog. On va toujours essayer d'avoir une triple baril. Donc, on parle du Bourbon. Ensuite, on va parler d'un quarter cask. Oui, voilà. Puis, on va le finir dans les barils de Pedro. Oui. Les petits fruits, les notes, pour moi, là, c'est du cassis puis de la mûre. C'est vraiment intéressant pour ça. Bien sûr, je reviens avec le sel d'iode classique puis le pic là, du Lafrogue. Mais en bouche, là, ça vous... l'alcool, ça vous frappe. C'est un cast strength. Puis après ça, on vient vous chercher avec le petit côté carbonisé, des noix grillées. Puis du gros sel, là. Tu sais, c'est sec, ça tombe vite. C'est sec, là, ça tombe vite. Puis oui, on retrouve le cassis, on retrouve les mûres, parce que les sherry. Le sherry, puis le petit côté cendré. Le fini, là, je sais que j'allais dire, mais c'est long, là. Long en bouche, puis c'est... T'as le sherry à la fin, là, je vais le donner, mais tout le long, t'es comme... C'est quoi qui me revient? C'est quoi qui me revient? C'est vraiment bon. Les arômes, ils restent longtemps. Même, j'y donne un petit côté menthol. Moi, c'est ce que j'ai dans mon verre. On a comparé les deux, oui, effectivement. Puis, c'est ça. C'est la même chose. Réellement, moi, j'ai les mêmes 3 barils, donc du chêne américain, un quarter cask et du sherry. Par contre, en ABV... Ça a été dilué pour tomber pour tomber dans le retail à 40... Mais c'est quand même 48. Ouais, c'est intéressant. Il y a quand même 10%. On a quand même 10% d'écart entre les deux. Exactement. Mais c'est vraiment très bon. Mais ça, je vais répondre ton expression. C'est un coup de poing dans la bouche, je dis l'expression. C'est très bon. Ceux qui aiment les cast strength, puis on a déjà fait une capsule cast strength, on aurait pu facilement l'introduire oui. Mais je pense que ça allait très bien avec les Lafrogue, mais oui, très bon. Messieurs, merci beaucoup. C'est très agréable, encore une fois, d'avoir fait Lafrogue. On espère que vous avez aimé à la maison. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez-nous un pouce en l'air. Dites-nous quel est votre Lafrogue préféré, n'est-ce pas? Et d'ici là, on vous dit... Dram on!